Vendredi 21 février 2020, RFM Matin, bon réveil, bonne journée, il est 7h le journal. Un journal présenté par Sorna Natambaï. Bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. La campagne de commercialisation de l'arachide et son lot de dysfonctionnement des opérateurs contourne la mesure de suspension des exportations. Selon la Fédération des paysans du bassin arachidier, ces opérateurs continuent d'acheter des graines et de les stocker en attendant la levée de l'interdiction. Les autorités gambiennes et sénégalaises vont entamer des discussions pour désamorcer la bombe dans le secteur des transports. Le syndicat des transporteurs gambiens qui dénonce le non-respect de la libre circulation des personnes et des biens par le Sénégal n'a pas encore renoncé à sa grève. Le blocus pourrait intervenir à tout moment. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé aux commerçants installés aux alentours du rond-point Liberté 6. La responsable de l'unité environnementale et sociale du bus rapide de transit précise qu'ils seront tous déguerpis aujourd'hui. Tous les ayants droit ont été indemnisés. Tout d'abord, le présumé meurtrier du jeune Habiboulaye Kamara sera à nouveau présenté au procureur de Louga aujourd'hui. Le maître coranique Latif Sissé fait donc l'objet d'un second retour de parquet. Les parents du garçon tiennent un point de presse aujourd'hui. Habiboulaye Kamara est décédé des suites d'un traumatisme crânien. Selon les résultats de l'autopsie, les faits se sont déroulés à Louga. Les 3 pêcheurs de Soumbédioune n'ont toujours pas été retrouvés. Des plongeurs et patrouilles de la marine n'ont pour le moment rien donné, selon nos sources, des pêcheurs donc qui sont disparus. La longue pénurie d'eau qui dure depuis plus d'un an à Fimela ne laisse pas indifférente l'ONG Action humaine pour le développement intégré. Dans un communiqué, elle a déploré le calvaire des 32 000 habitants de la commune. L'eau parvient aux populations par intermittence dans certains villages et dans d'autres, la rupture est totale. Voyons tout cela avec Aminata Goudiaby. La pénurie d'eau qui sévit en Dangan Sambou et dans les autres villages de la commune de Fimela fait réagir l'ONG Action humaine pour le développement intégré. Dans un communiqué signé par son président du conseil d'administration, l'ONG exprime sa compassion aux habitants de la commune de Fimela. Ce manque d'eau qui dure depuis plus d'un an touche environ 32 000 habitants et ces derniers mois, la situation a empiré. Le samedi 8 février 2020 d'ailleurs, les habitants des villages de Ndangan et de Yaem ont marché pour protester contre cette pénurie d'eau qui perdure. Dans certaines localités de cette commune de Fimela, l'eau parvient aux populations par intermittence, c'est-à-dire entre 0h et 5h du matin. Dans d'autres villages, la rupture est totale. Ce manque d'eau, selon cette déclaration de l'ONG Action humaine pour le développement intégré, n'épargne pas aussi les animaux domestiques. Mais il faut préciser que l'Office des forages ruraux au fort a mis à la disposition des populations quelques citernes d'eau, ce qui n'empêche pas les femmes d'aller chercher de l'eau dans les puits traditionnels. Pour soulager les populations de cette zone de la région de Fatick, l'ONG invite le gouvernement à réfectionner les forages des villages de Yaem et d'Ongoé. Mais il faut une solution pérenne. Amakodou Diouf, PCA de Action humaine pour le développement intégré, estime que les pouvoirs compétents doivent tenir compte des menaces qui pèsent sur les milliers d'emplois dans le secteur touristique à Fimela. La pénurie d'eau a fait baisser les recettes des hôteliers et autres aubergistes. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Il est 7h03. L'État a décidé dernièrement de suspendre l'exportation des graines d'arachide pour sauver la présente campagne de commercialisation. Mais la Fédération des paysans du bassin arachidier parle d'une mesure inefficace. Des opérateurs contournent la décision en achetant des graines pour les stocker et ensuite les revendre une fois l'interdiction levée. Écoutons à ce propos Ibrahima Badian. Il est le président de la Fédération des paysans du bassin arachidier au micro de Ibrahima Diamé à Kaolack. Ce que nous dénonçons, c'est le ministre de l'Agriculture avait sorti un arrêté qui demandait aux exportateurs d'arrêter l'achat des graines pour sécuriser les industries locales que sont la Sonacos, Copel et autres et sécuriser aussi nos semences. Tel n'est pas le cas. Il y a des opérateurs étrangers qui ont arrêté depuis cette date-là, mais il y en a d'autres qui ne respectent pas l'arrêté, qui sont en train d'acheter les graines jusqu'à présent. Donc nous, en tant que producteurs, nous sommes concernés parce que nous devons sécuriser d'abord nos semences. Où est-ce que vous les avez constatés, ceux qui continuent à acheter? C'est où précisément? Vous savez, nous, après avoir fait nos tournées, on a constaté qu'à Kaon, à Kafrine et pas mal de points, il y a des opérateurs qui sont en train d'acheter les graines. Ça, c'est une réalité. Donc, il faut respecter l'arrêté du ministre. Et ce que nous demandons aussi au ministre, c'est de ne pas parler seulement. Il faut qu'il y ait une suivi.
Vous êtes sûr que ceux qui sont en train d'acheter, c'est destiné à l'exportation? Oui, c'est destiné à l'exportation parce que quand nous avons demandé à un acheteur, ce qu'il nous a dit, c'est que c'est le ministre qu'ils attendent. Dans les semaines à venir, il va sortir un arrêté qui va les permettre d'exporter ces graines. Les transporteurs gambiens ont décidé de suspendre leur grève en attendant des discussions entre la Gambie et le Sénégal. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres confirme la tenue de ces pourparlers. Mayacine Camara est tout de même conscient des arguments avancés par la partie gambienne, en l'occurrence le non-respect de la libre circulation des personnes et des biens. Le voici au micro de Aïssatou Faïbodian. Entre le Sénégal et la Gambie, il ne doit plus y avoir de problème. Les chefs d'État s'entendent, les populations s'entendent. Je pense que ces mouvements d'humeur, on peut quand même arriver à les gérer. C'est des comportements quand même regrettables et toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que ça n'arrive pas. En tout cas, le président de la République a beaucoup regretté cet incident, du même que le président Barrow. Et je pense que toutes les dispositions vont être prises, pas des dispositions de force, mais de dialogue pour que ces transporteurs aussi puissent toujours être ramenés de manière beaucoup plus diplomatique à la raison pour que ces incidents n'arrivent plus. Tous les commerçants installés aux abords du rond-point Liberté 6 vont quitter les lieux ce vendredi. D'après la responsable de l'unité environnementale et sociale du bus rapide de transit, tout ce qui devait être indemnisé le sont déjà. Les déguerpis qui n'ont pas été recensés et qui ne présentent aucun document ne seront pas indemnisés, ajoute-t-elle. Khadindiaï Kébé est jointe par Seydou Nourouba. Comme l'a dit le préfet du département de Dakar, donc ces PAP ont reçu leur paiement et les sommations. Il y a eu des réunions qui se sont tenues à la préfecture avec les délégués pour leur expliquer comment ça va se passer. Et on va programmer cette opération-là demain, Inch'Allah. Si une personne se réclame un droit et qui ne peut pas justifier que lors du passage ou bien lors de la période de gestion de cette réclamation-là, elle n'était pas là ou bien elle était là. Si cette personne ne peut pas justifier sa présence sur les lieux, elle n'est pas éligible à une compensation. Donc c'est ça un peu le principe de cette politique opérationnelle-là. Il faut être éligible pour être payé. Alors, être éligible, quels sont les papiers qu'il faut fournir pour quand même convaincre qu'on est éligible? Non, pour être éligible, il faut déjà, lors du recensement, que vous soyez sur place. Si vous n'êtes pas sur place, il faut justifier avec les OVP ou bien les contrats que vous avez eus, parce que vous ne pouvez pas justifier. Vous ne payez pas de taxes à la mairie, d'occupation de la voie publique, vous n'avez pas de contrat avec qui que ce soit, donc vous n'êtes pas éligible, on ne peut pas vous payer parce qu'on ne peut pas justifier que vous étiez là. Reparlons à présent de la suspension des acquisitions de véhicules de fonction et de services par Macky Sall. La RFM jette un coup d'œil dans le rétroviseur et donne la parole aux chefs de village. Ces derniers ont été privés de leurs véhicules de service par le chef de l'État lui-même en 2012. 7 ans après, ils courent toujours derrière leurs moyens de déplacement. Le président de la République avait pourtant promis la restitution de ces véhicules. Le président de l'Association nationale des chefs de village, Mamadou Faye, parle d'une demande sociale forte. C'est un élément signé Salif Sow. Ce véhicule, vraiment, ça nous rendait un très grand service. Coup de frein en 2012. Arrivé au pouvoir, l'actuel président de la République, Macky Sall, décida de réaffecter les véhicules des chefs de village au service de sécurité. 700 voitures de type pick-up au total. C'était des moyens de transport d'une grosse importance, insiste Mamadou Faye, président de l'Association nationale des chefs de village du Sénégal. On se déplaçait avec ces véhicules pour aller répondre aux réunions officielles. Et dans le village, quand il y avait des cas sociaux, soit un malade, on se servait de ce véhicule pour servir de se déplacer. Et ça rendait d'énormes services aux chefs de village et aux populations même des communes. Donc au niveau national, ça servait de très grands services. Suffisant pour renouveler la demande, requête aux échos favorables dans le mur du palais pourtant. Lors de son discours à la nation le 4 avril 2017, le chef de l'État avait promis aux chefs de village véhicules et argent. 3 ans après, l'effectivité de la restriction de la mesure tarde à se faire, signale le chef de village de Faoy, arrondissement de Fimela,
département de Fatick. Mamadou Faye. A besoin quand même, parce que quand même, actuellement au Sénégal, le décret qui a nommé ces chefs de village-là, le même décret qui a nommé le sous-préfet et le préfet, même le gouverneur de région, c'est ce même décret-là qui a nommé le chef de village. Pour être au service des populations, être au service du commandement territorial. À leur propre charge, les chefs de village exercent une mission de service public. À ce jour, ils sont 37 000 sur l'ensemble du territoire national. Merci beaucoup Salif Sow. Il est 7h10 et c'est la fin de ce journal Babacar. Merci d'être avec nous sur Radio Futur Média. C'est l'heure du grand journal.